C'était au plus fort de la mobilisation, avec aux alentours de 15 000 personnes le 19 mars dans le centre-ville tourangeau. Salariés, syndiqués ou non, défilaient à l'appel de tous les syndicats regroupés en intersyndicales. Depuis, le chiffre de manifestants faiblit à chaque nouvelle action, si bien qu'au niveau départemental, les syndicats Sud et FO ne croient plus à cette succession d'actions variant entre grève ou non et rassemblements en tout genre. Nous, on se met un peu en retrait. On n'a pas envie aussi de s'auto-flageller. Enfin, nous, le sens de notre combat, c'est la lutte sociale. C'est que les revendications des salariés puissent aboutir. Et actuellement, si on veut qu'elles aboutissent, il faut taper sur la table de façon très forte. Si on leur donne des signes forts, les salariés ils se mettront en mouvement. Ils avaient commencé à se mettre en mouvement sur le premier trimestre. On les a un peu refroidis. Donc il faut relancer la machine. Mésentente sur la forme, quand certains espéraient une lutte intensifiée allant jusqu'à appeler à la grève générale, la majorité a souhaité tempérer. Aujourd'hui, la CGT souhaite inscrire le mouvement dans le temps et surtout passer de l'expression du mécontentement à l'expression des revendications. On est bien conscient qu'on ne va pas gagner de fortes avancées sociales en quelques jours. Donc nous construisons ce rapport de force avec des temps forts de manifestations, d'initiatives diverses sur les départements, mais qui sont aussi relayées par des initiatives dans les entreprises et au plus près des salariés. Je suis raisonnablement optimiste là-dessus. Je pense que la situation fera que nous serons quand même obligés de tous nous retrouver ensemble. La journée de samedi pourrait marquer le divorce au sein de l'intersyndicale. Avec une inconnue, le nombre de manifestants. Tous les syndicats s'accordent toutefois sur une chose, la crainte des initiatives gouvernementales pendant l'été.